Des managers de la région se sont réunis à 5 reprises pour échanger et s'outiller autour du management à distance qui s'est accru avec la crise. Le travail à distance a généré de nombreux défis pour les encadrants. Piloter l'activité et donner du sens aux actions menées, adapter l'organisation du travail au nouveau contexte, maintenir la cohésion d'équipe, donner l'information de manière équitable et se doter d'outils adéquats, et identifier les leviers de reconnaissance opportuns. Les managers qui ont participé à l'action nous font part de leur expérience. On a organisé des cafés confinés, vient qui veut, vient qui peut, pour échanger sur un sujet qui n'est pas professionnel. Toutes les semaines, on avait une petite revue qui permettait à chacun d'avoir des infos des autres. C'est de se donner des rendez-vous et d'être vigilant à respecter des rythmes. L'échange de pratiques, de dossiers, de situations rencontrées qui sont toujours très différentes. Du co-développement pour nous permettre de travailler collectivement sur des sujets qui pouvaient poser des difficultés ou présenter des nœuds pour certains collègues. Expliquer et rassurer, c'est important de faire des retours de la part du manager auprès des salariés. De se préserver peut-être pour soi du temps pour pas simplement être le chef d'orchestre, en tout cas pour le manager, de savoir s'adapter au tempérament et aux formes de travail de chacun des collaborateurs. Et écouter les attentes du professionnel. Il y a vraiment des règles à positionner pour que ça fonctionne, pour éviter que certains professionnels ne déconnectent plus. On a découvert que l'informel avait vraiment une place importante. L'accès partagé et transparent de tout le monde à l'information. Il faut se laisser le temps d'un premier bilan pour revenir dessus si ça ne fonctionne pas. Faire appel à des ressources extérieures, ça a été, je pense, pour nous, essentiel d'avoir la possibilité d'échanger avec des homologues pour rompre cette situation d'isolement, de solitude. C'est à la fois de garder quand même, si possible, du présentiel pour qu'il y ait un échange à un moment donné humain. Et puis favoriser aussi la communication très régulière et puis la visibilité sur les objectifs à atteindre collectivement. Ça a véritablement été de rassurer chacun sur son rôle au sein de l'association, et ça a permis, je dirais, de garder le sens et l'éthique. Pour moi, ça apporte de la motivation et du dynamisme. Ça nous a permis de garder le lien et garder le dialogue entre nous. C'était vraiment important au vu du niveau de renouvellement de l'équipe. Et puis, ça a permis de maintenir la cohésion.